Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous proposer sur Enduro Bike le test du nouveau YT Capra. Le Capra, c'est le célèbre modèle enduro de la marque YT Industries. Il existe en deux plateformes, 29 pouces et en MX ici qu'on teste aujourd'hui, donc avec une roue de 27,5 à l'arrière et une roue de 29 pouces à l'avant. Il affiche un débattement 270 mm à l'avant comme à l'arrière, le tout sur un cadre full carbone. Au guidon de ce Capra MX, on sent qu'on est aux commandes d'une grosse machine. La première chose à vous dire, c'est qu'il y a un petit flip chip qui fait varier les angles, qui est situé sur le pied d'amortisseur. Donc vous pouvez choisir entre deux positions, high et low. Personnellement, j'ai préféré le rouler en low. On a un vélo qui est plutôt compact, du coup on a choisi de tester une taille L puisqu'il affiche un reach assez compact de 464 mm, un empattement qui est plutôt long puisqu'il fait 1243 mm. On a des bases très courtes sur cette version MX, 433 mm et un angle de direction qui vous ouvre à un bon 64 degrés, ce qui n'est pas forcément le plus extrême des gros enduros puisqu'on trouve des vélos qui sont un peu plus ouverts. Sinon pour la gamme Capra, elle commence avec la version Core 2 en aluminium à 3199 €. Et là, on est sur une version qui est la version la plus haut de gamme, qui est la Core 4, avec un cadran carbone. Elle sort à un tarif de 5999 €. Cette version Core 4 a un équipement plutôt haut de gamme. On retrouve un combo de suspension Fox Factory, une Fox 38 Grip 2 en 170 mm de débattement à l'avant. À l'arrière, un Float X2 avec un blocage, le tout avec un revêtement Kashima. On retrouve une transmission SRAM Eagle XO1 en 12 vitesses avec une cassette en 10-52 et un pédalier truvatif descendant de carbone. Pour les trains roulants, ce Capra est équipé en roue Crank Brothers Synthesis Enduro en 30 mm de largeur interne avec des moyeux Industry 9 101, chaussée de pneus Maxxis avec un mignon DR2 à l'arrière en carcasse ExoPlus et en gomme 3C Maxterra. Et à l'avant, on retrouve le fameux Assegai en carcasse ExoPlus et en gomme 3C Max Grip. Pour stopper cette grosse machine, les freins sont des SRAM code RSC avec des disques en 200 mm à l'avant comme à l'arrière. Et enfin, on termine avec les périphériques, un poste de pilotage de marque Rantal avec un fat bar en aluminium en 800 mm de largeur et une potence Apex en 50 mm de longueur, le tout en 35 mm de section. Et une tige de selle télescopique de chez YT en 150 mm de débattement. On se retrouve quelques semaines après cette présentation avec Arthur qui m'a aidé à tester ce YT Capra. On va commencer, Arthur, par le look qui est un critère qui est plutôt important. Et oui, exactement. Avoir une machine sexy, c'est le but de tout rider. Ouais. Et là, on a une machine qui est plutôt sympa quand même, qui est assez sobre dans la robe noire. Le turquoise, on le trouvait un petit peu plus Pepsi sur les photos. J'aurais préféré moi perso, même s'il fait penser plus à un Yeti que... C'est vrai que le turquoise est un peu plus tranché, mais le noir est très sobre, très sympa, très classe avec les touches Kashima, c'est quand même joli. Ouais. On a eu un super score en plus à ton sondage. Au sondage, c'est 95% de votes positifs sur le sondage Insta. C'est globalement, il fait quand même un vélo qui rêver, plaît, quoi. Qui fait rêver, ouais, effectivement. Finition, ça fait un gros bond en avant chez YT. La finition là est quasiment exemplaire. On a des belles protections, une grosse protection de base. Ouais. On a une belle protection de down tube. On a les petits pads d'autocollants qui sont prévus d'origine. Enfin, pour le prix contenu, on trouvait ça vachement. Ouais, c'est assez judicieux. Ouais. Niveau du tube de selle, des haubans, du down tube, on a un pad collé directement par YT. Donc ça, c'est sympa de sortie d'usine. Ouais, puis on a une peinture qui a plutôt bien résisté. Une peinture qui a bien résisté, clairement. Franchement, on était assez surpris pour les marques en ligne. En général, on remarque vite des frottements. Ouais. Celle-ci, elle a quand même bien tenu. Les passages de câbles. Les passages de câbles sont bien faits, ils sont en interne en totalité guidés. On a des petits clips qui viennent maintenir le tout. À l'avant, on a des petits boudins qui viennent empêcher que les câbles se gigotent et fassent du bruit. C'est vrai que ça fait pas de bruit, mais par contre, toi, tu l'as remarqué à la montagne. Ouais, ils ont tendance à se défaire avec les vibrations, ils ont tendance à se défaire, il faut les remettre assez régulièrement parce que sinon, quand ils se défont, là, c'est là qu'on entend des bruits de câblerie. Donc ça, c'est un point à signaler. Niveau ergonomie, on a enfin un porte-bidon sur le Capra, ce
qui n'était pas le cas avant. Donc qui est offert avec le bidon. Qui est offert avec le bidon, mais le bidon n'est pas de grande qualité. Hein. Ouais, il est un peu spécial, mais par contre la tension est là et c'est quand même sympa. Quoi. Exactement. Et on a un support d'accessoires qui est en dessous le top tube. Donc ça, c'est classe. On a le combo pour aller rouler sans sac. C'est impeccable. Un petit accessoire et on peut y aller. Quoi. Impeccable, effectivement. On va passer au ressenti terrain. Déjà, on attaque la position. On a eu une prise en main déjà qui a été assez longue. C'est un vélo qui demande d'être apprivoisé quand même, qui est assez atypique entre guillemets. Ah, c'est un gros bébé. Hein. C'est un gros bestiau. On le dit un peu dans l'article, c'est un peu un grizzly. Quoi. On a l'impression d'être sur un petit monstre, une petite bébête. Je le dis aussi en intro, on sent qu'on est vraiment aux commandes d'un gros vélo. Ouais. Et on a une direction qui a tendance à vouloir vous emmener un peu là où on regarde et à. Tu as eu du mal un petit peu, on a dû me mettre en mode low pour que tu te ressentes vraiment bien au niveau du train avant. La position, il y a une chose à noter quand même, c'est vrai que sur ce taille L, on a une tige de selle qui est en 150 mm avec un tube qui remonte un peu, mais au final, moi pour mes grandes jambes, on sort quand même beaucoup et ça vient gêner un petit peu. Mais même moi j'ai été gêné alors qu'habituellement avec une 150, je suis pas trop gêné, mais là la selle elle vient un peu trop au niveau du haut des jambes et c'est vrai qu'en descente c'est pas idéal. On va aborder maintenant les montées avec ce gros bébé qui en impose. Qu'est-ce que ça donne Ça va être rapide, hein, puisque le YT Capra il n'est pas forcément fait pour le D+. Ouais. Hein, on a un vélo qui monte bien au train, avec un arrière qui est assez sensible et du coup qui offre une bonne motricité. Ouais. On a un vélo qui est très très maniable. Hein, donc dans les montées techniques à placer, il est vraiment facile. C'est un peu, en fait, c'est un peu à décrire, c'est un peu un tracteur. C'est-à-dire qu'il bouffe de l'énergie, clairement, il bouffe des barres de carburant. Par contre, il tracte partout et il grimpe même des trucs assez raides, il passe quoi. Et on a une bonne. Ça cabre pas. Ça cabre pas. Par contre, voilà, le pompage est là, même un amortisseur bloqué. Ouais. Qui est d'ailleurs assez accessible sur le haut. Même en le bloquant, on a des effets de pompage qui sont quand même là et je pense que c'est tout cet ensemble qui fait qu'il est un petit peu énergivore. Voilà, une fois qu'on est arrivé en haut, on a bien transpiré, donc vous l'avez compris, c'est pas forcément son point fort. Et on bascule dans le D+, où là, il devrait être un peu plus à l'aise quand même. On aborde sur le confort. Ouais, on aborde le confort déjà. Le confort, donc toi tu l'as trouvé, donc tu as précisé d'abord que tu l'as roulé quand même à la montagne sur un gros spot avec du bon caillou. Et le confort, donc tu l'as dit, c'est vrai qu'on a la sensation de débattement, mais sur des petits chocs à répétition, etc., on sent que l'arrière a tendance un petit peu à tabasser. Quoi. Tu t'es fait un petit peu brasser. En fait, on a une suspension qui est très progressive, mais alors qui manque un petit peu pour moi de sensibilité en début de course. Et du coup, quand tu t'attaques, moi j'ai fait des pistes noires dans le bike park avec plein de racines, des cailloux et tout ça. Et en fait, j'ai eu tendance, je roulais en pédale plate et j'ai eu tendance à perdre les pieds. Et on a un arrière qui vient taper un petit peu plus que certains gros vélos quoi. On est sur la version mulet, du coup peut-être qu'en 29 on corrige un tout petit peu exactement. La chose, mais bon, c'est celle-là qu'on a essayé. Et par contre, à contrario, tu as une sensation de gros débattement et c'est très rare quand tu viens taper vraiment dans le fond du débattement et tu talonnes quasiment jamais. En fait, ça dépend des pistes. Tu as une bonne réserve, mais par contre, ça manque un peu de sensibilité. Il faudrait de la grosse piste un peu avec des gros appuis, tout ça. Là, on sent qu'il y a du débattement, mais c'est vrai que sur de la piste enduro, peut-être un peu plus, c'est là où on va être un peu gêné. Quoi. Sur le grip en général du vélo, là on est sur un point fort du YT Capra. Ouais, on a un gros grip. On a bien sûr une position qui doit se piloter sur l'avant pour chercher le faut bien charger, l'avant est bien haut, il a besoin d'aller charger un petit peu pour compenser l'assiette. Mais dans la pente ça se fait naturellement et du coup il n'y a pas trop de problème et on a un vélo qui grippe vraiment fort au sol. On a aussi une montre pneumatique qui est plutôt sympa, qui est plutôt dans le programme. Bon, on aurait pu avoir un double down même derrière, ça aurait été encore mieux pour descendre encore en pression. Le maniabilité, là, c'est pareil, on est quasiment gros point fort, on est 10 sur 10 en maniabilité. Alors on a un peu une double facette, c'est-à-dire que la maniabilité dans de la piste mi-pente, petite pente on va dire, par exemple de la bleue en station, là on n'a pas un vélo qui est super maniable, on sent qu'il faut rentrer dans le débattement. Et c'est là qu'on sent vraiment le gabarit du vélo. Ouais. En revanche, dès qu'on arrive sur de la piste avec il est fait pour de la pente. Il est fait pour de la pente, des épingles. Alors là, il se jette dedans. En plus, on a le grip qui est sécurisant. Et le vélo, il virevolte d'épingle en épingle. Et puis en arrière, c'est vraiment un gros point fort. L'arrière est super mobile. Franchement, là, c'est vraiment sa piste de prédilection. C'est ça. C'est de la pente, des épingles, des petits virages serrés. C'est exactement des marches. Enfin, là, c'est là où il s'exprime vraiment. Et c'est pareil avec le dynamisme, où le dynamisme, il arrive avec la vitesse et avec la pente. On est exactement sur le même. Quand tu es dans de la bleue, pas très pontue et tout ça. Tu sens qu'il est pas très dynamique, tu as du mal à l'emmener. C'est un vélo de montagne en fait, fait pour. C'est vraiment un vélo pour la pente. C'est un vélo pour le freeride. Un vélo pour des grosses pentes comme ça avec de la racine où il faut placer le vélo. Il est vraiment super maniable et c'est vraiment. C'est limite très étonnant pour un gros vélo comme ça d'être aussi maniable. Du coup, moi je trouve qu'il perd. Enfin, il gagne en maniabilité, ce qu'il perd en stabilité. J'ai trouvé que justement sur les pistes où il y a des grands virages relevés, on a un avant qui est un peu
qui est un peu mobile et du coup on perd un petit peu en sérénité et en stabilité sur ce Il faut point-là. bien le tenir, mais il passe quand même fort. Ouais. Après, il passe quand même fort, mais il est moins stable que certains autres gros vélos. Ouais. Et par contre, en franchissement, là, c'est pareil, il est vraiment très rassurant. Comme il a un bon grip et que une position très haute de l'avant et tout, donc l'assiette tout de suite d'entrée, même dans des gros passages un peu en pente. Puis la 38, elle fait un sacré job. Du coup, c'est vrai qu'on y va assez serein quand il s'agit de une fois bien réglé. C'est vrai que c'est quand même un bijou. Ça marche très bien. Dis-moi un point. Est-ce que tu as fait des sauts avec? Parce que moi, je suis vraiment pas spécialiste. J'ai été un petit peu, par rapport à certains autres gros vélos, j'ai été un petit peu freiné parce que c'est pareil, l'avant est très mobile. Il suffit d'avoir une petite faute de pilotage à l'entrée des éjects et là tu pars tout de suite un peu en travers. Du coup, il m'a moins rassuré sur les sauts que certains autres gros bébés. C'est vrai, c'est pas le plus rassurant. Après, globalement, c'est pareil, je suis pas un gros sauteur. Moi, ce qui m'a juste gêné, c'est la tige de selle, parce que du coup, sur mon roulage, je la mets pour ma hauteur de jambe, je vais pas la descendre pour les sauts. Et c'est vrai que du coup, je la mets très haute. Et en fait, comme le vélo est bas de l'arrière, on a envie de venir pivoter. Et ça gêne un peu, ça touche. Et ça, c'est le point qui gêne un peu. Dommage, c'est vrai. Après, une fois bien réglé, globalement, quand même, il y va, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le plus sécurisant. On a vu plus sécurisant en termes de jump. C'est niveau fun, moi, il y a deux sentiments quand même. Hein. Ouais. Le plaisir de pilotage, quand c'est sur des pistes en région vallonnée, c'est clairement pas le vélo qu'il vous faut. Hein. On prend pas vraiment de plaisir. Il manque un peu de polyvalence. Voilà. Il manque de polyvalence. C'est vrai que pour quelqu'un qui est en quête d'un vélo très polyvalent, mais avec du débattement, c'est pas forcément le meilleur allié. Par contre, là où on prend le max de fun, et c'est vraiment au-delà d'autres vélos, c'est vraiment dans de la grosse pente. C'est quand on a de la pente, là il est rigolo, il saute partout, c'est vraiment sympa. Mais pour le reste, c'est un peu mitigé, quoi. Je pense qu'on peut conclure, Arthur. Ouais. Vous l'avez compris, ce YT Capra n'est pas fait pour tout le monde. Hein. Il est fait surtout pour ceux qui roulent essentiellement, enfin pas essentiellement, mais majoritairement à la montagne. Il a besoin de pente. C'est un vélo qui est très agile, très poppy. Ouais. Mais il nécessite quand même d'avoir le terrain pour être exploité parce que sinon vous n'allez pas prendre de plaisir avec. Dans cette version en tout cas, c'est vrai qu'avec les suspensions poussées, la prise en main qui est compliquée, il va falloir un petit peu de métier quand même pour venir tout régler, qui soit bien pour vous. Donc c'est pas forcément le vélo le plus accessible ni le plus polyvalent, mais globalement on s'est quand même bien amusé à son guidon. Et puis il a un super rapport qualité-prix surtout. Clairement. Sur ce, Hugo et moi espérons que ce petit test du YT Capra tout nouveau 2022 vous aura plu. Allez lire notre article, il y a plein d'informations dedans. Sur le site enduro-bike.com. Exactement. Nous on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe, ciao. Mais qu'est-ce que t'as? Il a des bretelles. Ouais, c'est mon plus ça. T'es sérieux toi? C'est toujours le même, il a 10 ans, qu'est-ce qu'il y a?